la cuisine mexicaine. Aujourd'hui, on va faire un pain de maïs, que c'est un dessert traditionnel mexicain. C'est très facile à faire, c'est délicieux et on peut le faire avec des ingrédients qu'on a à la maison ou qu'on peut trouver facilement. C'est parti! Pour cette recette, on va avoir besoin de 600 g de maïs, 4 œufs, 125 g de beurre, 135 g de farine de blé, 15 g de levure chimique et une demi-cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez utiliser également des maïs frais, mais quand je n'ai pas trouvé, j'utilise des boîtes en conserve. Ça fait les tafs aussi. On va avoir besoin aussi de 120 g de sucre. Alors, on va commencer par mixer les maïs. Et il doit y avoir une pâte comme celle-ci. On va commencer à ajouter les œufs petit à petit et on va mélanger à chaque fois. Et on va voir que la pâte commence à être plus liquide. Maintenant, on va faire fondre le beurre au micro-ondes à intervalle de 20 secondes. Une fois que le beurre est fondu, on va mélanger et on va ajouter à la pâte. On va mélanger et on va ajouter la vanille. On va ajouter aussi les sucres et on va mélanger pour quelques instants. Au fond du bol, on va sentir les sucres, mais on va continuer à mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Maintenant, on va ajouter la farine. On va passer pour un passoire comme ça la farine. Elle va être lisse et la pâte, elle va être lisse aussi. Également, on ajoute la levure chimique et on mélange. On va gratter bien partout et on va mélanger.
Maintenant, c'est le moment de verser. Je vais utiliser cette moule. Je vais utiliser du papier cuisson, comme ça la pâte ne se colle pas au fond. D'abord, je vais faire une boule et après, je vais l'étaler dans les récipients. Comme ça, le gâteau sera facile à démouler. Il ne reste qu'à verser la pâte. Et si le papier cuisson est trop grand, on peut couper. Et voilà, maintenant on va laisser cuire au four. Le four doit être préchauffé à 180 degrés et on va les laisser cuire de 35 minutes à 40 minutes. Le mien, il a pris 35 minutes pour être comme ça. On sait qu'il est bien cuit parce qu'on fait la preuve du couteau et le couteau, il sort propre. Maintenant, on va démouler doucement parce que c'est chaud et on va laisser refroidir à peu près 2 heures. Mais si tu les laisses refroidir toute la nuit, c'est meilleur. Le goût est plus prononcé quand c'est froid. Et c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'oubliez pas de liker, de te souscrire et à bientôt.